Bonjour les mecs, aujourd'hui je vais remplacer Evan le Geek car il est parti en vacances et je peux vous dire une chose, cette chaîne, c'est de la merde. Pardon? Dégage, dégage, dégage. Et en plus j'ai envie de poser une énorme pêche. Bonjour à tous les génies, c'est Evan le Geek de la chaîne Janus Corner. Après cette imitation pourrie de Cartman, on va parler de South Park. Désolé pour cette absence de vidéo depuis 2-3 mois, car j'étais parti en Corse pendant 2 semaines. Bon, commençons le TSS sur South Park. C'est quoi South Park? South Park, c'est une série télévisée d'animation américaine créée et écrite par Trey Parker et Matt Stone, diffusée depuis le 13 août 1997 sur Comedy Central. La série met en scène les aventures de 4 enfants d'école primaire, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman et Kenny McCormick, qui vivent à South Park, petite ville du Colorado. Des phénomènes surnaturels motivent un grand nombre de leurs aventures. L'humour noir est bien présent dans cette série. En raison de la vulgarité, de la violence graphique ou encore des thèmes abordés, la série est réservée à un public averti. Les personnages. On va commencer par Stan. Stan est un des 4 personnages principaux de South Park avec Kyle Broflovski, Eric Cartman et Kenny McCormick. C'est un élève de CE2 puis de CE1 dans les prochaines saisons. C'est quelqu'un d'atypique de la vie. Comme un hippie en fait. Stan est souvent montré comme amical, intelligent, généreux et calme. Il partage souvent avec son ami Kyle un rôle phare en tant que protagoniste de la série. Stan est franc pour exprimer son manque d'estime pour les adultes et leurs influences. Deuxième personnage, Kyle. Kyle passe plus clair de son temps à ses 3 camarades de classe, Stan Marsh, Kenny McCormick et Eric Cartman. À jouer ou essayer de se tirer de situations compliquées ou dangereuses. Une amitié forte l'unit à Stan, qui lui sauve la vie dans plusieurs occasions. Il s'entend également bien avec Kenny, mais très mal avec Cartman, donc il supporte très mal les défauts et surtout l'antisémitisme. Leur relation oscille entre le badinage agressif et la haine pure et simple. Au-delà de l'attitude de Cartman à son égard, Kyle est celui des 3 qui est le plus révolté par son cynisme et son immoralisme, et le seul qui essaie fréquemment de le convaincre d'abandonner ses manigances ou de lui mettre des bâtons dans les roues et qui raconte une morale en fin d'épisode. Troisième personnage, Cartman. Cartman est considéré comme le petit gros de la bande et son obésité est souvent sujet de moquerie. Il est souvent présenté comme un antagoniste ou un anti-héros dont les actions aguisent sur l'intrigue principale d'un épisode. Les autres enfants sont irrités par le comportement insensible, raciste, homophobe, antisémite, misogyne, feignant et hypocrite de Cartman. Son comportement importun, manipulateur et propagandiste lui permet occasionnellement de les influencer. Kyle, qui est juif et souvent sujet aux accusations diffamatoires et aux insultes antisémites de Cartman, les deux se détestent depuis toujours. Leur rivalité s'est accrue au fil de la série. Cartman se moque constamment de Kenny car sa famille est pauvre et lui rappelle souvent qu'il le déteste. Dernier personnage, Kenny McCormick. Kenny est un élève de CE2 puis de CE1, sa vie est fréquemment ponctuée d'aventures extraordinaires et atypiques. Et loin de la vie calme que l'on pourrait imaginer. Pour un enfant habitant dans un petit village tel que South Park, Kenny vit par ailleurs dans la famille la plus pauvre de la ville, ce qui lui vaut couramment des moqueries de la part de Cartman, cité précédemment. Dans un running gag particulièrement prévalent, lors des 5e premières saisons de South Park, Kenny meurt atrocement. Stan crie « Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Kyle !» Espèce d'enfoiré! avant d'être ressuscité lors de l'épisode suivant sans réelle explication et sans que personne ne semble se souvenir de son décès. Il y a tellement d'autres personnages secondaires que je pourrais pas les citer. Je m'appelle pas non plus Wikipédia. Hein? Les anecdotes. Les anecdotes, c'est ma partie préférée de chaque TSSS. Première anecdote, le père de Cartman. On apprend finalement dans l'épisode 201 de la saison 14 que son véritable père biologique est Jack Tenorman, un joueur de football américain factice des Broncos de Denver, que Cartman a tué, faisant de Scott Termoman son demi-frère. Anecdote numéro 2, Eric et Butters. Eric se montre souvent très espiègle dans ses rapports avec Butterscotch, et la présence du duo dans les épisodes est de plus en plus fréquente, au fil des saisons. Trey Parker affirme que les épisodes comprenant le duo Cartman-Butters sont plus agréables à écrire. Anecdote numéro 3, les vidéos virales. Parker et Stone développent la série depuis 2 courts-métrages, qu'ils créent en 1992 et en 1995. Ces derniers font partie des premières vidéos virales internet, aboutissant à une production sous forme de série. Dernière anecdote, la 4e, le générique. La musique du générique de South Park est jouée par le groupe Primus. Tandis que les paroles sont en partie chantées par le leader du groupe, Lace Claypool, les paroles de Kenny changent parfois d'une saison à l'autre. La musique du générique était la base plus lente, mais elle a été accélérée pour en convenir à l'émission.
tandis qu'une version instrumentale de la musique originale est généralement jouée lors des crédits. Les jeux vidéo. Il y a eu 6 jeux South Park, c'est très peu comparé aux adaptations des Simpsons. Nous avons South Park, sorti sur PlayStation en 1999, South Park Chef's the Love Chuck, sorti en 1999 sur PlayStation, South Park Rally, un jeu de course sorti en 2000 sur tous les supports, South Park Let's Go Tower Defense Play, sorti en 2009 sur Xbox si je ne me trompe pas, South Park Thermoman's Revenge, sorti en 2012 sur Xbox. South Park, le bâton de la vérité, qui est l'un de mes coups de cœur préférés, sorti en 2014 sur Xbox 360, PS3 et PC. Et le prochain jeu South Park qui va sortir, ça s'appelle South Park l'Annale du Destin, qui va sortir le 4 décembre 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bon bah voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu des familles, de partager et de commenter, et également d'aller visiter nos chaînes YouTube et celui-ci Genus Corner, et n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait plaisir à toute l'équipe. Aussi, je tiens à préciser que ce n'est pas un plagiat de Speed Story, parce que le principe de Speed Story, c'est de raconter une histoire assez rapidement, pas dans le vif du sujet, et moi, je sais pas si je fais la même chose, donc vous pouvez me le dire dans les commentaires. N'est-ce pas, Funzy? Ouais. Jetez à l'œil. Jetez à l'œil. Attention! Je vous dis, tchuss, c'est génie! Bon, bah, je vous emmerde, je rentre à ma maison.